la baisse de la natalité en France. C'est pas rien quand même. 723 000 naissances en 2022, c'est le plus faible nombre sur un an depuis 1946. Beaucoup de ces 723 000 sont le fait de familles de deuxième génération d'immigrés. Ça aussi, c'est quelque chose qui va un jour peser et compter. On entend que vous célébrez Zoran Mamdani. Il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan mondialiser l'intifada, en clair, faire la guerre aux Juifs partout dans le monde. Et quand on lui demande de condamner le 7 octobre, et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème, c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que ça ne vous choque pas ? Il y a des études qui confirment cela. Tribala a fait des études, il y a des études qui le confirment. J'ai pas le chiffre exact. Il y a 3 fausses informations dans ce que vous venez de dire. Vous le voyez donc, entre ces deux situations, le couple au chômage gagne 44 € de plus par mois que le couple au travail. Lorsqu'un individu n'a pas de point de repère extérieur à quoi se référer, le tracé même de sa propre vie perd de sa netteté. George Orwell. Je cherchais un starter pour démarrer mon dernier édito de l'année, qui figurera en tête de gondole pour 2026, et je me suis arrêté sur cette citation de George Orwell. La sensation m'est venue que c'était de cela dont j'avais envie de parler, de nous, de Blast et du monde autour, de ce que nous sommes devenus et de comment ce monde a glissé. 5 années se sont succédées depuis notre lancement. En janvier 2021, nous étions un point minuscule et vacillant sur une carte encombrée. Le 1er janvier 2026, nous sommes un repère extérieur à quoi se référer. Notre travail a une influence sur vos vies. Je m'en suis rendu compte à la lecture des nombreux retours que nous avons eus après la diffusion de Jean de Blast. Non, je veux juste dire un truc sur la sécurité, parce que je sais que ça peut paraître un peu... l'histoire de la porte et tout, et de pas donner l'adresse. Moi, j'aimerais quand même insister sur le fait qu'on est plusieurs ici à avoir reçu des menaces de mort. Il y en a qui sont quand même bien frappés et quand même bien dangereux, et que c'est la 2e menace terroriste en France. C'est pas déconnant que de se dire tous, on garde ça en tête et on fait quand même un peu attention. Alors bonne année et bonne santé les amis. Faisons en sorte de ne pas nous faire dévorer trop vite par les méchants robots de Peter Thiel, de Sam Altman ou d'Elon Musk. En lisant la presse, j'ai découvert ce nouveau mot, doomer, autrement dit chevalier de l'apocalypse. Des types au QI gonflés aux hormones de croissance qui prédisent, sans trembler, la fin de l'humanité. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell! Musk a même indiqué qu'on avait 20% de malchance d'y passer. Comment ne pas devenir esclave de la machine dont l'intelligence surpassera celle de l'homme d'ici à quelques années ? C'est le défi que compte relever le milliardaire et entrepreneur américain Elon Musk. Il nous met en garde contre les dangers de celle-ci. If AI has a goal and humanity just happens to be in the way, it will destroy humanity as a matter of course, without even thinking about it. No hard feelings. Nous, pas lui qui a déjà prévu sa vie éternelle et transhumaine. Rassurez-vous, ça ne signifie pas qu'on va tous y passer comme dans un vieux film de SF des années 70. Est-ce que tu vois ça? Oui. C'est beau, n'est-ce pas? Oh oui. C'est juste que les robots aux IA surdéveloppés vont peut-être finir par être plus malins que nous et que toutes ces stars de la tech vont nous asservir, nous surveiller. Et nous imposer une semi-liberté en laissant crever les plus faibles. 2026 sera la première année où ce cauchemar-là peut devenir réalité. Entre les robots et le réchauffement climatique, qui va nous griller en premier? C'est Trump. Donald fucking Trump. I have an instinct, Tony. I have a killer instinct. I always have. Même Orwell n'aurait pas imaginé la dinguerie et la cruauté de cette ordure qui s'est réjouie de l'assassinat de Rob Reiner par son fils.
Men and women can't be friends because no man can be friends with a woman that he finds attractive. He always wants to have sex with her. So you're saying that a man can be friends with a woman he finds unattractive? No, you pretty much want to nail him too. Trump est un diable incontinent. Qui nous protégera de lui? Lequel de nos politiques en est capable? J'ai 2-3 idées, mais bon, ils sont très très loin dans les sondages. Les chiens de garde ne les aiment pas. Le type qui a le vent en poupe en ce début d'année s'appelle Jordan. Il ressemble à la production en 3D d'un robot. D'ailleurs, si on réfléchit, c'est peut-être un U-bot. Ces androïdes qui sont un mélange d'humains et de robots. Vous vous souvenez de la série? T'as toujours eu peur de la technologie. Je comprends très bien tes craintes, mais on vit une époque où tout est moderne. Chat, dessine-moi un chef de parti. Beau gosse, enfin beau, un mec bien rasé aux pompes cirées qui étale sa culture, qui balance des phrases sans aspérité et défend l'ordre, flatte les patrons, veut renvoyer les migrants en Afrique, mais avec humanité. Une question à Donald Trump. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie aussi? Vous répétez là, hein. Là, un petit manque d'imagination. Là. Elon Musk. Dans le tirage de pompe, là, ça fait Les U-bots finissent par avoir un peu de conscience, mais ils ont le cœur froid. Ils tracent leur chemin dans la vie et cherchent le meilleur moyen de dominer les humains. Sors de cet androïde, Jordan. Jamais tu ne tiendras la distance. Les interviews de Jordan Bardella et des petites frappes du Rassemblement national ont fait ma semaine. À voir les émissions politiques sur les plateaux télé, je me dis que Jordan n'est pas le seul U-bot. Les animateurs, aux questions aussi lisses et prévisibles que les vagues sur le lac Léman, sont des U-bots bien réglés. Ils ne font pas de journalisme, mais du pédalo. Entre Darius Rochebin... Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Maxime Svitek. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir. Et Thomas Soto, waouh. Le président du Rassemblement national qui est l'invité d'RTL Matin. Bonjour et bienvenue sur RTL, Jordan Bardella. Bonjour Monsieur Soto. On tremble pour 2026. Heureusement, sans forfanterie aucune, les médias indépendants se bagarrent encore, se bagarrent toujours. Travaillons nos repères et nos questions pour en faire des balises dans une mer agitée. Faisons en sorte que nos vies intérieures et les vôtres gagnent en netteté. C'est notre responsabilité. Tenir bon, résister aux vents contraires et aux facilités du quotidien qui poussent si souvent à lâcher prise. Plus nous serons clairs et solides sur nos arrières, plus nous enverrons du lourd à l'extérieur. Plus vous verrez le monde avec un regard acéré. George Orwell a aussi dit « Il y avait la vérité ». Il y avait le mensonge, et si l'on s'accrochait à la vérité, même contre le monde entier, on n'était pas fou. You want to take everything that you know and turn it against an iconic American company, like an informant. Isn't that right? Isn't that right? Isn't that right? Yes. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas fou. Même si CNews et les médias de Bolloré ou de Sterrin, bourrés d'oseille et de certitude, nous rabâchent sans cesse que nous allons être grands remplacés par des islamistes polygames. Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude! Mais enfin, ça va pas! Même si les journaux de Bernard Arnault, multimilliardaire trumpiste, qui a oublié d'où vient sa fortune, sont gavés d'argent public et détestent tout ce qui peut ressembler à un gauchiste ou à un vrai syndicaliste. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais très inquiet parce que je me suis trouvé dans un bouchon sur le périphérique bloqué par les taxis. Et je me suis dit là, Monsieur le Président va devoir envoyer la maréchaussée. Même si le service public d'information a viré sa cutie pour offrir des tribunes au printemps républicain et aux militaristes. C'est un antisémitisme aujourd'hui dont la particularité est très largement de ne pas se connaître lui-même, de se vivre comme un humanisme. Même si le monde met sur un même pied d'égalité France Insoumise et Rassemblement National, même si 95% des médias de ce pays ont mis des plombes à esquisser l'idée qu'un génocide était envisageable à Gaza et qu'Israël ne détenait aucune vérité, nous, on sait qu'on n'est pas fous. On sait ce qu'est un génocide, une terre qui brûle, 20
ou 30 000 enfants massacrés. Contrairement à Ciotti, à Estrosi, à Raphaël Enthoven, à Rachel Kahn, à Franz-Olivier Gisbert, à Morandini, à Fourest ou à Zemmour. La liste est si longue que je note les premiers fous furieux qui me viennent à l'esprit en ce lendemain de réveillon et de gueule de bois, où je sais que je manque de rigueur quant à mes classements. Et oui, j'ai un début de gueule de bois. J'espère que vous ne le remarquez pas trop. Non seulement on n'est pas aussi fou qu'eux, mais on est solide. Et nos lunettes sont les bonnes. On sait ce qu'on a vu. On sait à qui on doit rendre des comptes. On est juste et droit. Si on se trompe, on le dit. Eux, jamais. What a finish! Davis at the horn! Wins it! Au basket, le money time désigne la période pendant laquelle chaque possession de balle devient cruciale et où les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes en forçant la cadence et en inventant des combinaisons. Il s'agit des dernières minutes de jeu, un combat à mort. Nous sommes, nous aussi, en France, dans le money time de cette République. Ce moment si particulier où le temps et les événements s'accélèrent. Leur narration est le travail des journalistes, des auteurs, des artistes, des éditeurs, des producteurs de contenu. Censés rendre compte de ces événements, ces acteurs décisifs ont perdu dans leur grande majorité leur indépendance et leur liberté. Leurs moyens d'expression et de production appartiennent à des propriétaires liés à des groupes financiers mus par des intérêts éloignés du bien public, ou à un État dont la doctrine est libérale, amnésique et autoritaire. Elle mène à une catastrophe, aussi visible qu'un mur qui approche. On l'a vu avec le débat sur la fiscalité, où Gabriel Zucman a été lynché. Gabriel Zucman est un militant d'extrême gauche qui cherche à mettre à terre l'économie française. Il parle à la presse américaine, je ne voulais pas préciser. On ne comprend pas les positions de M. Zucman si l'on oublie qu'il est d'abord un militant d'extrême gauche. À ce titre, il met au service de son idéologie une pseudo-compétence universitaire qui, elle-même, fait largement débat. On l'a vu avec la dermatose, où les vaches se sont faites euthanasier et les paysans gazés. Et on se dit, mais c'est comment qu'on freine ? C'est comment qu'on freine. J'voudrais descendre de là. Avec Macron et ses affidés, le pire est toujours devant nous. Les résultats des élections ne sont jamais respectés. C'est la principale leçon de 2025. L'Assemblée est divisée en 4 blocs. C'est donc la gauche, le nouveau Front populaire, qui arrive en tête de cette élection. C'est la mission qu'a confiée Emmanuel Macron à Michel Barnier. Je peux donc vous confirmer qu'il s'agit là du futur Premier ministre. On vient donc de l'apprendre. Le nouveau Premier ministre vient d'être nommé, le centriste François Bayrou. Sébastien Lecornu est le nouveau Premier ministre. La démocratie française est un lointain souvenir et la trahison du peuple par les élites, une nouvelle religion. La majorité sortante, elle a perdu cette élection. Mais personne n'a gagné. C'est comment qu'on freine. J'voudrais descendre de là. On a terminé l'année groggy avec ces images en boucle d'un ex-président mafieux accompagné de son fils décérébré du bulbe qui exhibe ses tatouages, sa femme. Le problème avec le tatouage, c'est une fois qu'on en fait un, on en veut deux, une fois qu'on en fait deux, on en veut 15. Et sa volonté de supprimer le code de la route. Ce qui tue les automobilistes, c'est l'assistanat. Je plaide pour une immense simplification de nos routes, supprimer les feux rouges, les lignes blanches, les panneaux de signalisation. Roulez bourré. Sarkozy, son fiston, sa meuf, son Mandela Tour à Facholand, ça valait son lot de noix de coco. C'était à pleurer de rire, non ? Je suis le comte de Monte Cristo. Son appel à voter RN a fini de m'achever. Le côté ouin-ouin du personnage, mais quelle indignité. Quelle indignité. Quelle indignité. Quelle indignité. Marine et moi, on a ça en commun. La magouille, la prison, le mensonge, la haine de la justice. Allez, je vais vomir et je reviens. Dans n'importe quel pays où des journalistes feraient leur boulot, on relèguerait ces histoires à la page 8, un feuillet, pas plus. Un ancien président condamné pour avoir vendu son pays à une puissance étrangère passe 19 jours en prison à manger des yaourts et il en fait un livre qui fait pleurer les bourgeois à Cannes, à Menton ou à Neuilly. Moi, je l'ai lu, le livre. C'est très émouvant. Il parle de sa famille. En fait, tu t'identifies
quand tu lis Nicolas Sarkozy. Avoir monté la mayonnaise LR-RN, on sent bien que le matraquage pourrait fonctionner et qu'on peut perdre la partie et la patrie. Si j'étais bookmaker, je jouerais la gauche à 50 contre 1. Et je ne suis pas sûr de perdre. Un peu d'histoire. La 5e République est née en 1958. Juste après la 4e, née, elle, après la guerre. Il fallait reconstruire le pays. De Gaulle était le sauveur, mais il devait composer avec une assemblée où le Parti communiste français comptait le plus grand nombre de députés, suivi de peu par les démocrates chrétiens et par la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste. L'extrême droite ne pesait rien, ou presque. La guerre les avait heureusement laminés. De Gaulle voulait passer en force, mais les partis de gauche ne l'entendaient pas ainsi. Il devra patienter jusqu'en 1958, le temps de beaucoup nationaliser l'industrie et l'énergie et de développer la sécurité sociale. L'idée de base est que la collectivité nationale doit venir en aide et en soutien aux individus, et que la France a besoin des émigrés pour se reconstruire, comme elle a eu besoin d'eux au front, pour servir de bouclier contre les Allemands. On doit beaucoup à ces émigrés et à cette gauche-là. Elle a inventé le SMIG, la 3e semaine de congés payés et la retraite pour tous. Le Parlement avait le pouvoir, un vrai pouvoir. Mais la guerre d'Algérie aura raison des accords de parti. De Gaulle va reprendre la main en 1958 pour 12 années et pour constituer la 5e République, où le président a tous les pouvoirs, ou presque, depuis son élection par le suffrage universel qu'il institue après un référendum taillé sur mesure qui le consacre. On y est toujours, mais De Gaulle n'est plus là. Tout a rapetissé. Et le moins qu'on puisse avancer est que le locataire de l'Élysée a vécu, et je ne parle pas d'idéologie, mais de stature et d'honnêteté, une lente et constante dégénérescence. Et nous, une légère descente aux enfers. 2026, l'année où tomber plus bas va être difficile, mais pas impossible. « 80 ans de sinusoïdes viennent donc de s'écouler. Et cette année qui commence, la 26e de ce second millénaire, est notre money time à nous, journalistes et citoyens. Notre boulot, ici et maintenant, consiste à le prendre à bras-le-corps et à rester imperturbable face aux mensonges qui gangrènent nos esprits hyper connectés. En cette veille de présidentielle, l'extrême droite, dont le principal parti a été fondé par d'anciens nazis, pèse 1/3 des suffrages. Son programme est libéral, autoritaire, très obscur et raciste. Vous avez vu Sébastien Chenu parler de culture ? Vous aimez le cinéma ? Oui, enfin, comme tout le monde. Parce que dans le cadre de ce projet budget 2026, le Rassemblement national a déposé un amendement pour supprimer le financement du CNC, le Centre national du cinéma. Alors, le tort de ce CNC, selon l'exposé de vos motifs, le fait de financer des projets souvent idéologiquement orientés. L'argent des Français ne saurait durablement être ainsi gaspillé dans une vaste entreprise de propagande, dit le RN. Donc, vous ne voulez plus financer le cinéma parce que c'est de la propagande ? Non, pas du tout. Donc, pour vous, il y aurait les bons films et les films gauchistes, pour reprendre les mots de votre député Mathias Renaud ? Non, mais ça, c'est une appréciation personnelle. Moi, je pense qu'il y a des bons films, des mauvais films. En fait, un bon film se juge au nombre d'entrées qu'il fait. Et la morgue de Jean-Philippe Tanguy ? Silence ! Les votes RN au Parlement ne viennent jamais au secours des plus pauvres, mais toujours au service du grand capital, qui, lui, n'a cessé de thésauriser et qui le lui rend bien. Le RN a voté contre la taxe sur les jets privés et contre celle sur les yachts de luxe. Ils veulent filer le service public à Bolloré ou à Sterrin. Le media washing a fait son travail d'essorage. L'extrême droite est blanchie. Plus de taches brunes. Les fachos ne sont plus les fachos, mais des hubots biberonnés chez Pascal Humeau, le coach qui nous apprend à sourire et à limiter les conneries. C'était une coquille vide, c'est-à-dire qu'en termes de fond, il était plutôt limite. Il ne lisait pas particulièrement... Pour ce dont je me souviens, il ne s'informait pas du tout, parce qu'il ne reprenait que les éléments de langage de Marine Le Pen. Donc lui qui était très rigide, très vertical, limite pet sec si vous voulez, avant 2018, il a fallu le faire vivre un peu. Les ennemis des médias et du RN, ce sont les Antifa et les OQTF. Le moindre fait divers est monté en épingle. Ailleurs, disons au centre ou à gauche, on est en mode puzzle et gagne petit.
On l'explique chaque semaine dans Dissolution. Le PS a décidé de sauver l'extrême centre de Macron et de Le Cornu, reniant toutes les promesses faites au moment du nouveau Front populaire. Et la droite n'en finit plus de singer l'extrême droite. La présidentielle qui vient et les législatives qui vont suivre s'annoncent comme un abattoir. Les moutons, ça pourrait être nous, les journalistes, les esprits libres, les punks à chiens, les femmes violées, les femmes voilées, les travailleurs émigrés, les étudiants, les artistes, les laissés pour solde de tout compte. La réalité avance masquée. Elle n'apparaît jamais devant nous entière, brute, nue, évidente. Entre le monde réel, celui de la pauvreté qui croît, où l'avenir est plombé, et le monde des médias, j'ai souvent le sentiment d'un jeu de bonneteau. Alors messieurs, où qu'est-il Bien, 30 balles. Pardon, 50. Ah, c'est bon. Oh, j'aurais pourtant bien cru, là. On enlève le gobelet et on voit chaque fois Pascal Praud qui souffle « Où avez-vous vu que le RN est d'extrême droite ?» Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Camomille. Enfin, non mais moi je peux plus animer une émission de télévision. Ou alors Hanouna qui jacte « Eh, vous l'avez vu ma gonzesse ? C'est la fille du président. Ah, j'ai la classe, non ?» Alors que Paris Match avait révélé il y a quelques mois l'existence d'une relation entre Cyril Hanouna et Tiffaine Ozière, le célèbre magazine est allé encore plus loin en dévoilant les coulisses secrètes de leur histoire d'amour. Puis il y a Wauquiez. On vient d'obtenir la création de la commission d'enquête parlementaire contre la France Insoumise. Lui aussi. On lève le bonneteau et il éructe. L'objectif, c'est de braquer les projecteurs sans aucune compromission sur les liens d'une partie de l'extrême gauche avec l'islamisme, les réseaux intégristes, le Hamas. Islamiste, FI, islamiste. Moi, je me réjouis qu'il existe un Wauquiez. J'espère que la droite en fasse son candidat, qu'il le garde comme chef. Il est parfait. Il est parfait. C'est, tu sais, les chefs qui en avant, puis ils laissent tous les autres courir, puis eux restent derrière. Alors là, allez, en avant, on va tuer la LFI. Et le jour où ils ont amené le diable en personne dans la salle, lui, il n'est pas là. Il peut pas, il a autre chose à faire. Bon. Merci à tous. Pour comprendre l'arnaque, il faut observer, ralentir le jeu, lire, relire, recouper, décrypter, lever les gobelets et les voiles, il faut s'informer. C'est le boulot du journaliste que de comprendre puis de rendre compte de cette réalité. Sa fonction essentielle dans un monde torturé et indéchiffrable. Plus le monde est indécis, obscur, confus, plus le travail du journaliste devient nécessaire. C'est un artisanat. Si les maçons construisent des tours ou les charpentiers des toitures, les journalistes, eux, construisent des événements et rendent compte du réel. Ce boulot demande du tact, du sang-froid, de l'empathie, de la persévérance, de la curiosité et de la culture, de l'indépendance d'esprit. C'est d'abord un travail sur soi, c'est le plus dur, car les médias dans lesquels ils travaillent sont généralement la propriété de groupes, d'individus ou de sociétés pour qui le décryptage du réel n'est jamais une finalité, mais toujours un moyen de gagner de l'influence, du pouvoir et surtout de l'argent. La lâcheté intellectuelle est dans notre pays le pire ennemi qu'ait à affronter un écrivain ou un journaliste. Et ce fait ne semble pas avoir reçu toute l'attention qu'il mérite. George Orwell, toujours. The past is forbidden. Why? Because when we can cut man from his own past, then we can cut him from his family, his children, other men. There is no loyalty except loyalty to the party. There is no love except love of Big Brother. Tant que je suis avec l'auteur si inspirant de Big Brother is Watching You, je vous livre une ultime citation de sa Bible 1984. Écoutez bien. Si tous les autres acceptaient le mensonge imposé par le parti, si tous les rapports racontaient la même chose, le mensonge passait dans l'histoire et devenait vérité. Celui qui a le contrôle du passé, disait le slogan du parti, a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. Je vous souhaite et je nous souhaite, en cette année qui débute sur des chapeaux de fous, de ne jamais accepter les mensonges imposés par le parti et son appareillage médiatique, de conserver la mémoire des événements et d'imaginer ensemble, loin des hubottes et des décérébrés du bulbe, un avenir joyeux. Et si on mange une noix de coco, on fait très attention. Là, vous vous dites que je suis devenu fou. Pas du tout. Celui qui avale une noix de coco doit faire confiance à son anus. C'est un proverbe nigérian
qu'on m'a adressées sur Facebook. Derrière chaque décision que nous prenons, il faut être sûr de ne pas se planter, de connaître ses arrières, de toujours réfléchir à ce que l'histoire nous a enseigné et d'être prêt à assumer les conséquences de ses actes ou de son vote. Il faut éviter l'excès de confiance. Laurent Wauquiez, avec sa phobie islamiste, Commission LFI, on ne lâche rien. était sûr de coincer Jean-Luc Mélenchon. La prochaine étape pour nous, c'est d'avoir l'audition de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est l'inverse qui s'est passé. Et c'était un moment finalement très jouissif. D'où la noix de coco. Je pense qu'il faut être honnête, il a été meilleur que tous ses contradicteurs. Il faut juste nommer une réalité. Mélenchon est un homme, on peut ne pas apprécier, j'en suis pas un fan absolu, mais on est devant un homme politique d'une classe à part. On apprend ce qu'on savait déjà, c'est qu'il est excellent intellectuellement pour nier l'évidence, qu'il nous a retourné encore une fois le cerveau, pardon de ces expressions un peu triviales, mais c'est vrai qu'il s'en sort très très bien. Ils voulaient l'enfoncer, mais ils l'ont sans doute renforcé. Allez, bonne année à Laurent Wauquiez. Merci à tous. En 2026, on va tout péter. Salut, abonnez-vous à Blast et bonne bourre. Et meilleurs vœux. Et faites pas les cons, éteignez vos télés. Allez, cette fois, salut.